Mes chers compatriotes guinéens et africains, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Voilà aujourd'hui Cabinet Komara, le banquier Cabinet Komara, qui nous a parlé aujourd'hui sur le projet Simandou. Voilà ce que Cabinet Komara nous dit. Il ne faut pas rêver, le projet Simandou ne peut pas donner tout l'argent qu'il faut à tous nos besoins d'ici 15 ans. C'est la sortie de Cabinet Komara, mais fait sur Guinée africaine. Voilà cette actualité. C'est de cette actualité que nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des Guinéens aujourd'hui se focalisent sur le projet Simandou 2040. Et le pouvoir en place, ils sont cachés derrière ce projet Simandou 2040 pour amadouer la population guinéenne, pour se maintenir à la tête de la Guinée, pour détourner les ressources guinéennes, pour piller les ressources guinéennes. Voilà aujourd'hui l'éminent cadre Cabinet Komara, un cadre intègre, bien aguerri, un banquier qui va nous parler de ce projet Simandou 2040. C'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant d'abord d'aller aux profondeurs de cette actualité, toi qui n'es pas abonné sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonnement t'abonner. Et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après la lecture de cette sortie de Cabinet Komara, mettez dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez par rapport à cette sortie de Cabinet Komara. Et cette vidéo, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger WhatsApp pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette information. Parce que c'est une information que tous les Guinéens et Africains devraient avoir. Et se comprenez. Donc, avant d'aller d'abord en profondeur de cette actualité, d'atteindre aux jeunes de turbulence, tenez-vous très très bien, je vais faire cette petite lecture. Écoutez très très bien. Cabinet Komara, il ne faut pas rêver. Le projet Simandou ne peut pas donner tout l'argent qu'il faut à tous nos besoins d'ici 15 ans. Le projet Simandou, considéré comme le levier du développement économique de la Guinée, ne satisfera pas tout besoin des Guinéens pendant les 15 prochaines années. C'est en tout cas ce que l'ancien premier ministre Cabinet Komara a fait savoir à l'occasion d'un panel auquel il a pris part à la 3e édition du Forum économique d'émergence Magazine. Pour lui, quand on évoque Simandou 2040, il faut au préalable faire la liste des besoins ou insuffisances de chaque secteur sur 15 ans et ensuite identifier les insuffisances dont le projet est à même de satisfaire. Quand on parle de Simandou 2040, je voudrais que vous compreniez que ça demande qu'on fasse l'ensemble de nos atouts et de nos faiblesses à l'échelle du pays. Qu'est-ce qui nous manque? Nous n'avons pas suffisamment d'écoles, nous n'avons pas suffisamment de routes, nous n'avons pas de production d'électricité, nous n'avons pas de port, nous n'avons pas de transformation de ceci ou de cela. Chaque secteur doit faire la liste de ses faiblesses et à l'échelle de 15 ans, dire comment subvenir à ces faiblesses-là. Ensuite, on supporte ça par des projets. Ces projets sont en ce moment évalués, valorisés et après, vous rendez compte que ça dépasse de loin les capacités et les ressources que Simandou va donner. Parce que il ne faut pas rêver. Le projet minier Simandou ne peut pas donner tout l'argent qu'il faut à tous nos besoins d'ici 15 ans. D'où la nécessité de faire des choix stratégiques. Les arbitrages seront dans ce sens nécessaires pour qu'on dise, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire 10 millions de routes, mais on va faire tel ou tel pour que la synergie de tout ça puisse donner une capacité. Un choc de décollage du pays, cet arbitrage, il faudrait que le gouvernement fasse très attention parce que très souvent, l'émotion peut emporter sur la rationalité, a-t-il lancé. L'ancien premier ministre a par ailleurs invité le gouvernement à anticiper sur les emplois qui seront perdus dans 5 ou 6 ans dans le cadre du projet Simandou. J'ai une inquiétude. Il y a à peu près 60 000 personnes qui travaillent
dans Simandou aujourd'hui, ces 60 000 personnes-là travaillent dans la construction. Quand la construction sera finie, elles n'auront plus rien à faire. Simandou va garder peut-être 5 000 ou 10 000 personnes. Que faire de ces 50 000 personnes? C'est maintenant qu'il faut commencer à les recycler, à les préparer à des projets le long du corridor. C'est là que le secteur privé doit travailler fondamentalement avec l'État. Il faut construire dès maintenant des activités pour occuper ces gens-là. Sinon, dans 5 ou 6 ans, ce sont ces gens-là qui vont se lever pour aller bloquer les rails, pour dire que ce sont eux qui les ont construits. Il faut anticiper, a-t-il conclu Mohamed Nana Bangoura, Mouzek Guinée. Mais fait ce Guinée africaine, voilà la sortie de notre ancien premier ministre par intérim en 2008-2010 lors du pouvoir de Moussa Dadis Camara. Kabine Komara, c'est un cadre intègre bien aguerri, c'est un banquier qui a travaillé dans le secteur minier, il connaît très bien le secteur minier. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, Kabine Komara a dévoilé le système du CNRD. Et c'est compris. Kabine Komara, ils ont dévoilé le CNRD devant la population guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population guinéenne aujourd'hui se focalise sur le projet Simandou. Pour eux, quand Simandou 2040 finit là, la Guinée est sortie du misère. Et c'est compris. Voilà maintenant la réalité de Simandou 2040. Ce qu'on vous cache, voilà Kabine Komara vient de nous étaler ça. Kabine Komara vient de nous étaler ça devant le peuple de Guinée. Et c'est compris. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien à gagner derrière le CNRD, rien à gagner devant la population guinéenne. Kabine Komara, avant tout d'abord, c'est un Guinéen, c'est la Guinée qui gagne. Et c'est compris. Parce que ces gens-là vont quitter le pouvoir un jour. Et c'est compris. Mais si Kabine Komara ne dit pas la vérité aujourd'hui, c'est nous maintenant qui vont se lever, accuser les cadres guinéens, les anciens premiers ministres. Et c'est compris. Voilà maintenant, en tant qu'un expert, un banquier, il est venu nous dévoiler le vrai contrat de Simandou 2040. Il faut que les Guinéens font beaucoup, il faut que nous fassions beaucoup attention. Et c'est compris. Faisons beaucoup attention. Parce que le prochain président, le futur président qui va venir, il a beaucoup à faire, il a des problèmes. Parce que ces gens-là, ils vont piller nos ressources guinéennes, ils vont partir. Parce qu'ils se cachent aujourd'hui sur le projet de Simandou 2040 pour amadouer la population guinéenne, pour essayer de se maintenir à la tête de la Guinée, pour continuer à piller nos ressources. Et c'est compris. Quand ils vont finir maintenant, ils vont s'enrichir, ils vont quitter. Maintenant, le prochain président qui va venir, il a à faire, monsieur le Guinéen africain. Écoutez la partie là où Kabine Komara parle encore Jésus. C'est juste un rappel de cette actualité. Écoutez ceci. Voilà ce qu'il vient nous dire encore. Il dit ceci. Le projet Simandou, considéré comme le levier du développement économique de la Guinée, ne satisfera pas tous besoins des Guinéens pendant les 15 prochaines années. Pendant les 15 prochaines années, le projet Simandou ne va pas satisfaire tous nos besoins. Mes chers compatriotes guinéens africains, comprenez cela. Les 15 prochaines années, tous nos besoins, le projet Simandou ne va pas nous satisfaire. Et c'est comprenez. Écoutez encore la partie là, parce que la partie là, la partie là, elle est très importante. Parce que l'actualité nous parle, c'est ici l'actualité. Ici, il nous a décortiqué, il nous a expliqué, c'est ici l'actualité sur le projet Simandou 2040. Et c'est comprenez. Écoutez ceci. Voilà ce qu'il nous dit. Quand on parle de Simandou 2040, je voudrais que vous compreniez que ça demande qu'on fasse l'ensemble de nos atouts et de nos faiblesses à l'échelle du pays. Qu'est-ce qui nous manque? Nous n'avons pas suffisamment d'écoles, nous n'avons pas suffisamment de routes. Nous n'avons pas de production d'électricité, nous n'avons pas de port. Nous n'avons pas de transformation de ceci ou de cela. Chaque secteur doit faire la liste de ses faiblesses et à l'échelle de ces 15 ans, dire comment subvenir à ces faiblesses-là. Ensuite, on supporte ça par des projets. Ces projets sont en ce moment évalués, valorisés et après, vous rendez compte que ça dépasse de loin les capacités et les ressources que Simandou va donner. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Parce que ici, c'est clair comme l'œil de roche. Il a éclairci devant nous. Et c'est compris. Parce que les 15 prochaines années, tous nos besoins, Simandou 2040 ne peut pas tout arranger. Et c'est compris. Parce que ici, il nous a rappelé, si par exemple,
On doit travailler dans l'ensemble. Si par exemple on n'a pas de route, comme en Guinée, nous savons qu'on n'a pas de route, nous n'avons pas de port, nous n'avons pas suffisamment d'écoles, nous n'avons pas comment dire, d'électricité. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Donc c'est dans ces différents secteurs-là que nous allons faire une liste. Nous allons se focaliser sur les secteurs qui nous manquent là. Nous allons trier ce qu'on a besoin. Et dans les 15 ans, nous allons se focaliser sur ça. Nous allons se baser sur ça. Parce que tout ce qu'on a besoin là, Simandou ne peut pas nous arranger pendant les 15 prochaines années. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'État d'aujourd'hui, les gens au pouvoir, ils se focalisent sur le projet Simandou 2040. C'est pour juste amadouer la population guinéenne. C'est pour nous amadouer, pour confisquer le pouvoir, pour rester à la tête de la Guinée, pour continuer à piller nos ressources. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ils ne peuvent pas, le Simandou 2040 ne peut pas arranger tous nos problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas. Parce que Simandou 2040 n'est pas plus que CBG dans les années. Simandou 2040 n'est pas plus que Frigia dans les années. Est-ce que vous comprenez? Et les deux sociétés-là n'ont pas arrangé tous nos besoins jusqu'à présent. Ce n'est pas Simandou 2040, le mot Simandou qui va arranger tous nos besoins. Parce que ici, le cas de l'ancien Premier ministre, un ancien banquier, quelqu'un qui connaît très très bien le secteur minier, il vient de nous éclaircir, il vient de nous dire la vérité, mes chers compatriotes. Est-ce que vous comprenez? Voilà encore ce qu'il nous dit au niveau des emplois. Voilà ce qu'il vient de nous dire. L'ancien Premier ministre, écoutez ceci. L'ancien Premier ministre, par ailleurs, invité le gouvernement à anticiper sur les emplois qui seront perdus dans 5 ou 6 ans dans le secteur du projet Simandou 2040. Il a appelé, il a rappelé, il a interpellé les autorités guinéennes d'anticiper les emplois qui vont être perdus après 5 ans à 6 ans, après le projet Simandou, après la construction. Est-ce que vous comprenez? De 5 ans à 6 ans, après la construction de Simandou, les employés qui vont perdre leur travail, il les a interpellés d'anticiper. Écoutez ceci, il dit ceci. J'ai une inquiétude. Il y a à peu près 60 000 personnes qui travaillent dans Simandou aujourd'hui. 60 000 personnes qui travaillent dans Simandou aujourd'hui, à peu près. Ces 60 000 personnes-là travaillent dans la construction. Ces 60 000 travaillent dans la construction. Quand la construction sera finie, ils n'auront plus rien à faire. Simandou va garder peut-être 5 à 10 000 personnes. Que faire ces 50 000 personnes qui vont rester? C'est maintenant qu'il faut commencer à les recycler et à les préparer à des projets du long du corridor. C'est là que le secteur privé doit travailler fondamentalement avec l'État. Il faut construire dès maintenant des activités pour occuper ces gens-là. Sinon, dans 5 à 6 ans, ce sont ces gens-là qui vont se lever pour aller bloquer les rails, pour dire que ce sont eux qui les ont construits. Il faut anticiper, a-t-il conclu, Monsieur le Premier ministre. Donc, l'État guinéen, il les a mis en garde. Il a averti l'État guinéen d'anticiper. Dans 5 à 6 ans, si la construction de Simandou va finir, les 60 000 employés là, Simandou ne peut pas tous les garder. Parce que 60 000 employés, c'est dans la construction de Simandou qu'ils sont en train de travailler. Si la construction va finir, Simandou va garder seulement que 5 000 à 10 000 employés à leur compte. Dans 60 000, quand tu enlèves 10 000 employés, dans 60 000, ça va rester 50 000. Et les 50 000, ils vont rester où? Bye bye. Simandou n'aura pas besoin de ceci. Et c'est compris. Raison pour laquelle l'ancien Premier ministre a rappelé l'État guinéen d'anticiper sur le cas de ces 50 000 employés qui vont perdre leur emploi. D'anticiper maintenant. Et c'est là-bas que le secteur privé va travailler. Et c'est compris. Donc, il a interpellé l'État guinéen d'anticiper en cas de perte d'emploi de ces 50 000 là, employés que Simandou n'aura pas besoin. Donc, mes frères guinéens africains, voilà l'actualité. Et c'est compris. Donc, cette actualité, essayez de la partager dans tous les groupes messagers de WhatsApp pour que tous les Africains guinéens aient accès à cette information. Parce que ça, c'est très, très important. Et c'est vous comprenez. Donc, toi qui regardes cette actualité sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner. Et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV.
Et cette actualité, après cette actualité, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette sortie de l'ancien Premier ministre Cabinet Komara. Donc merci et j'accepte de continuer.